Salut tout le monde, alors me voilà de retour avec une autre activité de langue maintenant, la page 135, d'écrire des personnages en utilisant une expression de comparaison. Et comme d'habitude, on commence par le texte support. Deux hommes parurent, c'est le verbe paraître au passé simple. L'un venait de la Bastille, l'autre du jardin des plantes. Le plus grand, vêtu de toile, marchait le chapeau en arrière, le gilet déboutonné et la cravate et sa cravate à la main. Le plus petit, dont le corps disparaissait dans une redingote marron, baissait la tête sous une casquette à visière pointue. Quand ils furent arrivés au milieu du boulevard, ils s'assirent à la même minute sur le même banc. Pour s'essuyer le front, ils retirèrent leur coiffure, ou bien leur chapeau, leur casquette, que chacun posa près de soi. Et le petit homme m'aperçut, écrit dans le chapeau de son voisin, Bouvard. Donc c'est le grand qui s'appelle Bouvard. Pendant que celui-ci distinguait aisément dans la casquette du particulier en redingote le mot pécuchet. Donc le petit s'appelle pécuchet. Tiens, dit-il, nous avons eu la même idée, celle d'inscrire notre nom dans nos couvre-chefs. Ce sont les casquettes, bien sûr. Je vous invite à relire encore une fois le support, surtout le deuxième paragraphe, parce que c'est au niveau de ce paragraphe-là qu'on va trouver la réponse à la première question. Sinon, pour le reste des questions, ils n'ont rien à voir avec le contenu du texte support. Alors, nous avons comme première question, je relève les noms des deux personnages. Donc, le petit s'appelle Pécuchet et le grand s'appelle Bouvard. Et au niveau de la deuxième question, on nous demande d'utiliser les expressions plus que, puis moins que, pour comparer la taille des deux personnages. Donc, on va utiliser les comparatifs plus que et moins que pour comparer la taille de Pécuchet et celle de Bouvard. Donc, on a leur nom et on a aussi des indices sur leur taille. Donc, on va commencer par le premier. On va dire Pécuchet est moins grand que Bouvard. Ou bien le contraire. Bouvard est plus grand que Pécuchet. Donc, on a commencé par le nom suivi du verbe être, puis on a le comparatif. Bien sûr, le comparatif est composé de deux éléments et les deux éléments sont séparés. Donc, au milieu, on doit insérer un adjectif qualificatif et après le que, on va mettre le nom du deuxième personnage. Et on peut proposer une autre réponse et dire Pécuchet est plus petit que Bouvard ou bien Bouvard est moins petit que Pécuchet. Troisièmement, j'emploie ces deux expressions dans des phrases. Donc, on nous demande d'utiliser les deux comparatifs dans des phrases. On peut dire Amina est plus gentille que sa sœur Hana ou bien Hana est moins gentille que sa sœur Amina. Et à partir des exemples qu'on vient de voir, on peut faire la conclusion. Donc, nous avons au niveau de la question numéro 4, je conclus que plus que exprime une supériorité et moins que exprime une infériorité. La cinquième question maintenant, admettons que les deux personnages sont âgés de 55 ans, donc ils ont le même âge, on va supposer qu'ils ont le même âge, ils sont tous les deux vieux. Voilà l'adjectif qu'on va utiliser. On ne va pas travailler avec l'âge, mais avec l'adjectif qualificatif vieux. Je compare leur âge en utilisant l'expression aussi que. Donc aussi que exprime l'égalité. Les deux ont le même âge. Donc on va commencer par le nom de l'un des deux personnages. On va prendre par exemple Pécuchet.
on va dire pécuchet et aussi, donc après aussi on va insérer l'adjectif vieux et aussi vieux que Bouvard. Sixième question, j'emploie ces deux expressions ou bien les deux éléments du même comparatif dans des phrases. Donc on va utiliser le comparatif aussi que. On peut garder le même exemple de tout à l'heure et dire Amina est aussi gentille que sa sœur Hannah. Donc les deux ont le même trait de caractère ou bien il y a une certaine égalité entre les deux au niveau de la gentillesse. Donc je conclus que aussi que exprime une égalité. Et pour la huitième question, j'analyse la construction des trois comparatifs. Donc, les trois comparatifs sont composés de deux éléments et entre les deux éléments, on doit insérer un adjectif qualificatif. Et pour récapituler, donc l'expression de la comparaison peut être assurée par l'utilisation de plusieurs comparatifs. Donc, nous avons comme premier comparatif moins que, il exprime l'infériorité et entre moins et que, on doit insérer un adjectif qualificatif. Deuxième comparatif, c'est plus que, il exprime la supériorité et entre les deux éléments, toujours on doit insérer un adjectif qualificatif. Le dernier comparatif, c'est aussi que, il exprime l'égalité et toujours entre aussi et que, on doit insérer un adjectif qualificatif. Bien sûr, il y a d'autres expressions, d'autres comparatifs à utiliser pour exprimer la comparaison. Par exemple, pour désigner l'égalité, je peux utiliser autant que. Mais quand est-ce que je peux l'utiliser? C'est lorsque je n'ai pas d'adjectif qualificatif dans la phrase. Je peux dire par exemple, elle travaille autant que son mari. Donc ici, je n'ai pas d'adjectif qualificatif. Ou même si j'ai un adjectif, donc je peux l'utiliser. Je peux dire Amina est gentille autant que sa sœur Hannah. Je peux aussi utiliser autant de plus un an plus que. Donc un exemple, elle a autant de robes que sa mère. Ou bien il a autant d'expérience ou bien de chance que son collègue. Donc ici, autant de est toujours suivi d'un an. La même chose, pour exprimer l'infériorité, je peux utiliser moins de plus un an plus que. Et pour exprimer la supériorité, je peux utiliser plus de plus un an plus que. Donc pour voir la règle entière, je vous invite à revoir une vidéo que j'ai préparée l'année précédente avec des exercices corrigés bien sûr. Sinon, pour moi, je m'arrête ici et je vous dis à la prochaine.